l'image qui est la plus répandue et la plus reproduite, ce n'est pas la photo de Corda, c'est en particulier la version graphique de Fitzpatrick. Et quand on parle donc de ce portrait, on fait comme si on était face à une photographie, alors qu'en réalité, toutes les versions de l'image sont légèrement différentes. Il y a voilà, des petites variations qui sont autant de formes graphiques qu'on assimile dans une sorte de syncrétisme très caractéristique de l'imagerie populaire à une image, alors qu'en réalité, il y en a beaucoup. Le repère qui est celui de Fitzpatrick à cette époque, ce sont les travaux de postérisation de Warhol. Ce principe iconographique, il vous embellit. Alors, le Che, il était déjà tout à fait beau gosse, hein, mais dans cette version éthérée, postérisée, graphique, il devient encore plus superbe. Une des caractéristiques que je trouve les plus passionnantes probablement de Guerriero Heroico, hein, cette icône, qui n'est plus Che Guevara, c'est que toutes ces manifestations, on dit que c'est l'image la plus reproduite dans le monde, ce n'est pas seulement l'image la plus reproduite, en fait, toutes les versions existantes de Guerriero Heroico sont des images éditées, c'est-à-dire des images qui sont sur des posters, sur des t-shirts, sur tout un tas d'objets qui sont des objets appropriables. Et c'est précisément parce qu'une image comme celle-là est aussi vide que chacun peut y mettre ce qu'il veut, ou presque. Les historiens d'art devraient visiter plus souvent les toilettes. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder ce qu'il y a autour, et pas de se focaliser uniquement sur l'image du Che. Là, elle est dans son élément. Cette image vit sa vie d'image parmi de très nombreuses icônes de la culture populaire. Dans une chambre d'ado, hein, il n'y a pas que le poster du Che. Ce n'est pas une icône au sens religieux. Ça rentre en composition avec des chanteurs, de la musique, avec des acteurs, du cinéma. Et donc, voilà, cette image-là appartient à cet univers. C'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus existentiel. C'est la contre-culture. On est dans quelque chose qui est le refus d'une société. Les repères politiques eux-mêmes font l'objet du refus, hein, de cette jeunesse qui va préférer trouver dans la musique le message, l'horizon d'une société meilleure, plutôt que dans les livres de Marx. Malgré une forme d'affaiblissement du message politique, esthétiquement, elle est toujours là. 50 ans après, c'est quand même assez extraordinaire. Listo.